cotiser sur Téléthon là. Si nous on dit manger notre argent, vous aussi vous allez sortir avec vos pieds comme les coques atteints des maladies là. Ils sont là-bas, Téléthon, l'argent de Téléthon. Moi j'ai dit ici, mangez l'argent là. Mangez ça. Mangez ça. Les imbéciles comme ça, vous êtes en train de détourner tout l'argent d'une république. Vous êtes là avec vos yeux. Combien vous avez payé à ces jeunes-là? Combien vous les avez payés pour qu'ils sortent parler? Parce que quand le Togo va changer, c'est dans leur maison seulement il y aura des ministres et des présidents. Quand le Togo va changer là, c'est dans leur maison seulement. Vous les avez payé la connexion. Ce n'est pas l'appartement de Zaga, ils sont allés casser comme ça. Lui aussi, j'ai dit même que ce n'est même pas l'appartement, il faut dormir dedans. Hein? Prends l'argent de Téléthon, va te payer un hôtel. Aïe, aïe, elle n'y a quoi? Vous nous fatiguez vraiment. Ah, vous faites un travail, vous ne portez même pas de bonnes vestes de 2 000, 4 000, 5 000 euros. Vous portez les cannelles comme pour nous aussi et vous restez ici. Et les gens viennent pour parler mal de vous encore. Oh, qui m'appelle encore? Je vous ai dit depuis le début que manger l'argent là. Mangez ça. Faut manger ça. Depuis que vous avez commencé ce combat là, les gens sont dans leur chambre en train de baiser leurs femmes. Hein? Ils sont en train de baiser leurs femmes. Ils s'en foutent carrément même de votre vie. Mais quand le Togo va changer ici là, c'est eux qui vont venir avec leur tête grosse comme pour moi ici. Vous là, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, c'est nous. Depuis que les jeunes là ont commencé, vous savez ce qu'ils ont perdu. Quand ils étaient dans leur béret, ils faisaient leur béret là. Vous savez combien leur live leur rapportait? Vous savez combien de comptes ils ont perdu? Moi, depuis que je suis venu ici là, qu'est-ce que je gagne ici? Je gagne quoi dans ça là? Hein? Nous, on ne se plaint même pas. Les petits argent, on vous a combien? Quelle était l'estimation du Téléthon? Vous n'avez rien cotisé, vous venez avec vos têtes comme les bidons jaunes que les cadets transportent pour aller puiser l'eau à Kara là. Oh non, Téléthon, oh non, Téléthon. Vous deux, toi, dame de cœur là, avec ton cœur, ta tête comme avec ces lunettes, on dirait ceux qui vident, comment on appelle les toilettes chez nous là. Ah, mais tchatchine. Ah, vous n'avez pas pitié des gens là. Vous n'avez pas pitié d'eux. Regardez des gens comme ça qui se sont levés pour un individu. Eux, ils ont quoi? Ils ont gagné quoi dans ce combat-là? À part qu'ils ont totalement gâté leur vie. D'autres renvoyés de leurs travaux. Vous vous souciez des gens là. C'est seulement les Togolais que je peux voir. Je dis au Ghana ici, quand tu te lèves pour des causes comme ça, regarde, je vais vous dire ça ici, mettez ça dans votre tête. La plupart des activistes ici, hein, qui militent pour le changement des choses là, beaucoup d'entre eux sont sponsorisés. Vous me comprenez? L'État veille à leur sécurité. Ils sont sponsorisés même par des entreprises qui leur payent des voitures. Le logement. Ils ont, ça veut dire, vous vraiment, sincèrement, là, avec vos mentalités je ne sais pas, de Cro-Magnon là, sincèrement, je ne sais même pas quel jour vous allez changer. Venez voir les activistes au Ghana ici. Du jour au lendemain, on veut que le Togo change. Alors que vous-même, vous n'êtes même pas prêt à changer ce pays-là. Simple Téléthon, 1 euro, 1 euro. Ou bien $1, $1. Pour qu'on arrive
Ah, combien nous sommes dans la diaspora? Combien de personnes ont pu cotiser? Des aigris comme ça, ils sont là, ils me regardent comme ce qu'on ne prend pas pour manger là. Quand elle va fumer, et c'est comme ça, elle était dans Gakoubelebele avec l'autre là, la barbe comme les vendeurs de coton du Benin là. Quand tu étais dans Gakoubelebele là, c'est pas la même chose que tu faisais là-bas. Je n'ai jamais aimé cette dame-là. Jamais. Je me rappelle, une fois là, j'étais là, elle m'appelle. Oui, 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 oui. J'ai regardé la dame. Toi, je ne te fais pas confiance. Hein. Aujourd'hui, tu es dans l'ANC. Après, hein, Ferdinand était, elle veut parler aussi du grand frère Ferdinand était. Toi et Ferdinand était là. Même si on a lavé Ferdinand était, hein, même si on a lavé Ferdinand était déposé, toi, tu ne vas pas boire. Toi, tu ne vas pas boire. Toi, tu penses que tu peux même atteindre le 0% du grand frère Ferdinand était. Tu es sûr? Mais quand vous voulez vous comparer, hein, quand tu veux te comparer, au moins compare-toi à Gagoubele. Tu comprends, non? Ne te compare pas aux gens. Aïe, regarde-moi la dame, elle est là chaque fois. On dirait quand vous fumez là, vous avez mélangé avec le piment dedans. Ça vous tape dans la tête. Quand vous fumez là, c'est avec le piment que vous mélangez. J'ai vu un autre là, lui aussi, il est monté là-bas. Il faisait certains commentaires un peu bizarres. Là, moi, je vous ai prévenu. Vous, les hommes de M66, là, moi, là, j'ai charrette avec l'ongle d'une fourmi. Tout ce que j'ai dit ici, par ma bouche, ça va se répéter. Allez-y, posez la question à tous ceux qui me connaissaient là. Moi, je ne sors pas n'importe comment pour parler des gens. Moi, quand je parle de quelqu'un, ça ne va pas durer, vous allez voir ça. Vous allez voir ça avec vos yeux. Vous allez voir ça avec vos yeux. Hein? L'argent de Téléthon, ça fait combien de mois ça? Je vous ai dit, partagez le Téléthon là. Zaga n'a qu'à se payer une nouvelle voiture. Hein? Un nouveau appartement. Ces habits de 500 euros là, ce n'est pas bon. Vous, vos habits, vous, Togo PC aussi. L'autre là, vous tous, vos habits là, ce n'est pas bon. Vous représentez les. Oh, vous représentez tout un peuple comme ça. Oh, venez voir au Ghana ici les activistes. Kelvin Tela. Regardez Kelvin Tela qui est aux États-Unis. Regardez comment il se présente. Il est sponsorisé. Il est, ça dit, je ne sais même pas pourquoi vous ne voulez pas chérir vos enfants comme ça. Après, c'est pour prendre l'argent là pour aller à Décon. Pour visiter les prostituées, gâter l'argent. Pendant ce temps, ceux qui luttent pour que le pays change, ils n'ont rien. Le peu de un, comment ils ont Sadaka, l'argent de Sadaka. Vous aussi, vous demandez l'argent de Sadaka. Si ce n'est pas que vous êtes maudit, quand vous allez demander, donner de l'argent au niveau, devant les mosquées ou autres, là, on demande l'argent là après. Vous savez ce que vous avez donné là-bas. Vous savez ce que ça vous a lavé. Cet argent que vous avez donné vous a lavé de vos péchés. Combien vous êtes pas à donner? Vous avez donné combien? C'est lui qui se lève, il va parler de, comment on appelle ça, de Ferdinand Ité. Toi, tu peux te comparer au grand frère Ferdinand Ité. Parce que tu as trouvé une caméra. C'est les Chinois qui nous ont fatigués comme ça. C'est les Chinois. Si ce n'est pas à cause des Chinois, beaucoup ne seraient pas sur les caméras comme nous là. Hein? On vous dit de fabriquer des téléphones qui sont chers. Vous fabriquez les téléphones chinois et tout le monde a accès au téléphone. C'est ça qui fait que les dames de cœur comme ça sont sur les écrans. Hein? Sinon, moi, mon téléphone, ça fait 1 milliard. Demandez protocole si je mens. Moi, mon téléphone, ça fait 1 milliard que j'ai payé ça cash. Quand elle va attacher l'herbe, elle fume, elle tape la tête, elle vient comme son patron. Ferdinand ne dit rien de bon. Toi, tu dis quoi de bon? Si ce n'est pas Ferdinand, le grand frère Ferdinand qui maintient les débats, qui vous apporte des sujets, là, vous avez un sujet.
Vous avez un sujet. Vous êtes informé. Posez la question à protocole. Moi, mon téléphone, j'ai dit ça ici. Même table ronde de la nappe ne peut pas payer moi mon téléphone. Mon téléphone fait 1 milliard de francs CFA. J'ai payé ça cash. Et commerez. Allez-y chercher. Je vais vous montrer même le reçu. Je vais vous montrer le reçu. Demandez la question à la table ronde. C'est à cause de ça. Si les téléphones coûtaient cher comme ça, les gens comme les Pangelem Djima, plat de dames de cœur, ils n'allaient pas être sur les écrans. Hein? Il va pas, toi, tu vas parler de Ferdinand Ité. Toi, tu es qui? Agnès, là. Toi, c'est qui, man? Quand on parle des gens, vous aussi, les fourmis comme ça, vous sortez aussi pour parler. Tu t'es comparé à Gakobelebele d'abord. Hein? Quand tu veux parler va parler de, comment on appelle ça, de Gakobelebele. C'est mieux, c'est entre vous, vous allez vous entendre. Sinon, Ferdinand Ité, c'est high level. C'est high level, ça te dépasse. Tu peux pas. FBI même a peur de lui. CIA, peur de lui. Mossad, peur de lui. Le KGB, peur de lui. Chiant. Toi, quelqu'un qui est très loin comme ça, même les autorités, ceux qui s'appellent autorités avec Z là, ils ont peur de lui. Et l'autre là, l'autre perdu là, comment on l'appelle même? Mohamed Lourdou bien, Mohamed tête grosse. Lui aussi, il sort. Toi, Mohamed Lourdou, je t'ai dit ici que hein, va construire la statue du PNP dans ta chambre. Tu comprends ce que je te dis? Construire la statue du PNP dans ta chambre. Et chaque fois que tu sors là, bénis le PNP. Si ce n'est pas grâce au PNP, là, toi là, tu es foutu. Je vais expliquer ici au peuple togolais ce qui est arrivé à Mohamed Loum. Et vous allez comprendre réellement. Vous voyez, quand Mohamed Loum a été arrêté, hein, je vais vous expliquer quelque chose ici. Captez cette partie-là pour lui. Hein? Captez cette partie-là pour lui. Dites à Mohamed Loum que hein, il ment. Tout ce qu'il a raconté depuis le début, il a menti. Que moi, je vais lui dire ce qu'il a voulu faire. Quand le régime lui a dit de dire que les opposants, c'est eux qui ont brûlé les marchés et autres là, ils ont promis l'argent. Quand ils ont promis l'argent, comme c'est un sauvage, il ne connaît pas l'argent. Il a accepté que lui va faire. Sinon, ils sont combien de jeunes? Regardez sur l'écran. Je vais vous montrer ça ici, vous allez voir. Si vous pensez que je mens, je vais vous décrypter Mohamed Loum. Je l'avais déjà fait cet exercice-là, mais vous ne l'avez pas pris en compte. Je vais vous décrypter Mohamed Loum. Mohamed Loum cherchait peut-être à rejoindre les États-Unis. Et bon, il n'a pas de l'aide pour ça. Donc peut-être s'il passe par Claudine Maté, il va arriver aux États-Unis. C'est normal. Donc c'est comme ça. Je vais vous décrypter Mohamed Loum. Je vais vous rejouer la vidéo de Mohamed Loum. On va décrypter et je vais vous montrer qui est Mohamed Loum. Hit the link down. Hein? Je vais vous montrer qui est Mohamed Loum. Toi, à cause de toi, les enfants de Yakanou cherchent leur père comme ça aujourd'hui. À cause de toi. Regardez. Premièrement, on remercie le bon Dieu. On remercie beaucoup le bon Dieu. Tout ce qui est fait, bon, tout dépend de Dieu. C'est instant, c'est émotionnel. On n'a pas beaucoup de choses qu'on peut essayer de dire. La justice, c'est la justice. Elle n'a rien. Vous l'avez vu? Vous avez vu ça, c'est Mohamed Loum là. La grosse tête que vous voyez. Vous avez vu que les autres qui sont tout autour là ont des petites têtes. Mais lui, c'est lui seul qui avait une tête lourde, on dirait les pelleteuses là. Vous avez vu sa tête là? Vous avez vu sa tête? Regardez, 1, 2, 3. Vous voyez que la plupart d'entre eux qui sont là-bas ont des petites têtes. Observez. Vous voyez ce que je dis, non? Mais aïe, maman en TV, moi j'ai dit quelque chose qui est sur l'image et vous riez. Mais c'est normal. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai montré? Je ne dis pas aux gens que vous devrez rire. Pourquoi vous voulez rire comme ça? Moi, je vous montre quelque chose qui est sur la vidéo. Et vous riez, c'est comme si je suis en train de mentir. Regardez. Regardez ici. Regardez. La plupart des 3 personnes là
qui sont ici ont des petites têtes. Mais regardez la tête de lui là. Ça a occupé toute la place sur mon écran. Protocole, un instant, hein, un instant. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Vous voyez? Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les 3 jeunes là n'ont pas parlé le jour-là? Regardez maintenant la vidéo. Ni d'une force, ni d'une égalité, ni d'une correction. Voilà. Pourquoi les 3 n'ont pas parlé et que c'est Mohamed Loum qui était obligé de parler? Nah, laissez vos amusements là. Ils ont fait la proposition à Mohamed Loum comme ce qu'on nous a fait à Kara. Moi et le professeur Nabouja, ils nous ont proposé de dire que quand ils peuvent monter, on va parler. Et ils vont nous faire rencontrer Fonia Simbe parce que Fonia Simbe a Pia. Que nous, on n'a qu'à parler que c'est les opposants. Tout ce qu'on veut, ils vont nous donner. C'est les mêmes propositions qu'ils ont fait à cet individu-là. Lui, là. Hein? Lui. Lui qui se prend aujourd'hui pour un Jésus-Christ de Nazareth, là. Lui, là. C'est un danger. Quand ils ont fait la proposition, il a accepté. Mais il n'a pas analysé quelque chose. C'est ça que je vais vous expliquer ici. Ils ont dit, va dire que c'est les opposants qui t'ont envoyé brûler les marchés. Et là, du coup, on va te faire sortir du pays et tu seras à l'Eldora. Comment ils disent Eldorado ou bien Eldorado. Et on va te donner tout ce que tu veux. Mais comme il n'est pas intelligent, il n'a pas analysé une seule chose. Quand il dit que c'est les opposants qui ont brûlé les marchés, et que toi aussi tu es opposant, comment penses-tu que le régime là va te libérer? Puisque toi étant opposant, tu as déjà accepté que non, c'est toi qui as brûlé les marchés. C'est ça la conclusion de Mohamed Loum que vous avez vu en prison là. Tu dis que c'est les opposants qui ont brûlé. Oui. Maintenant que toi-même tu es opposant, tu penses que ce régime là te doit quelque chose? C'est ça Mohamed Loum. En fait, il s'est fait piéger. Et comme il aimait l'argent, il a accepté bêtement sans réfléchir. Il a préféré l'argent que la vie des Togolais. Maintenant, quel Togolais il vient défendre? Peut-il nous ramener Étienne Yakanou? Peut-il nous ramener ceux qui ont été torturés? Alors leur vie massacrée, leur vie même, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus. Comment cet individu-là, qui avait préféré l'argent à l'honneur, peut aujourd'hui mieux défendre ce peuple-là ou bien défendre ce peuple? Réfléchissez. Réfléchissez. Il a accepté prendre l'écran. Ce que nous, on nous a proposé, on a refusé. Et ils nous ont torturé proprement. Lui dit non. Quand vous le regardez ici, là, il a été torturé. Cet individu-là a été torturé. Regardez bien l'image là. Regardez comment il était. Il prenait le dessous de quelque chose. J'interpelle tout où se trouve chaque ressortissant togolais. Regardez-lui. Quelle qu'en soit sa classe sociale qu'elle se trouve. Ce qui se passe à cet instant. Cet individu-là a été torturé. Oui, j'ai été torturé. Oh yo. Torture Bodjona. J'ai vu le slip de Bodjona, il était un noir carré. Toi, tu as été torturé. Pourquoi les autres jeunes qui sont tout autour de toi là ne sont pas sortis parler? C'est parce que ces jeunes-là aussi ont refusé. Mais toi, comme tu as préféré l'argent, hein, tu as oublié le peuple et tu as préféré l'argent. Comment tu peux expliquer au peuple togolais aujourd'hui que tu viens pour le défendre? Et pourquoi le Togolais doit te prendre au sérieux? C'est trop facile. Je vous ai dit ce qu'ils ont proposé à Mohamed Loum. C'est la même chose qu'ils nous ont proposé. Nous, on a refusé. Regardez mes mains, regardez. Les taches noires que vous voyez, tout ça, c'est les menottes. Vous voyez? Regardez ici. Vous voyez? Vous voyez là? Vous voyez? Regardez. 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 Regardez ça ici.
Non? Moi, je vous ai dit ici que, hein, quand moi je vous dis de faire attention à certaines personnes dans cette lutte-là, faites attention. Moi, quand je te vois, je t'analyse, je sais où est-ce que tu vas aller. Je sais, mais je t'attends. Je sais où je vais te cogner. Mohamed Ouloum, toi, tu n'as jamais été un combattant. Je te dis ça. Un combattant qui se connaît ne va jamais accepter faire cette bêtise-là. Il va mourir avec honneur, comme ce que nous avons fait. À cause de toi, ils ont embassé tous les gens que tu as appelés sur la vidéo là. Et pourtant, Etienne Yakano était innocent. Etienne Yakano est mort aujourd'hui. Au lieu que tu ailles dans des sanctuaires prier pour le mal que tu as fait aux Togolais en 2013, 2014. Tu es là, tu bavardes. Tu bavardes. Et le Togolais ne te pose pas la question de savoir comment se fait-il que toi, tu as pu, étant donné que tu es combattant, la manière dont tu vocifères, que tu es combattant, tu es tel là. Dis-moi sincèrement, dis-moi Mohamed Lou, un combattant qui connaît l'honneur, la dignité, qui se respecte, est-ce qu'il peut être contraire de ma vie? C'est une question que moi j'ai posée. Est-ce que quand Amavi est sorti là, est-ce que quand Amavi est sorti là, elle a fait ce que tu as fait là? Regarde, laisse le cas de Amavi. Ouais. Que non, il disait quoi? Que non, lui, il a été torturé. Il a été torturé et le régime l'a manipulé. C'est faux. Là, moi, je vais vous expliquer les trucs là clairement et vous allez comprendre. Quand vous les voyez là, il faut seulement les poser des petites questions, vous allez comprendre. Pourquoi il dit que tu es un combattant? C'est ça. Pourquoi à telle période, telle date, tu as préféré faire une vidéo alors que dans le même labyrinthe, il y avait des gens qui ont été arrêtés dans le même cas, mais qui ont refusé de faire ce genre de vidéo. Et que c'est toi seul qui as accepté de faire ça. Le moment là où, en 2014-2013, tu as choisi l'argent à la place du peuple là, est-ce qu'aujourd'hui là, tu peux choisir le peuple à la place de l'argent? Ouais, ceux qui ont aidé ce pouvoir-là à tuer l'opposition en 2013 et 2014, c'est lui là, accompagné des Fabres, où eux aussi, ils se gonflaient. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. C'est eux ça. C'est eux ça. Ayo ben me to. Ah mi go to mu
Vous voyez, hein, je vous ai dit dans ce combat que nous sommes en train, là, en train de faire, hein, analyser chacun. Je vous ai dit ici que Mohamed Douloum, c'est un danger. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. Les gens n'ont pas voulu comme Mohamed Douloum, c'est un danger. C'est des dangereux. C'est des gens, en fait, leur bouche, ils ont une grande bouche. Hein. Okay. Ils ont une grande bouche. La bouche mielleuse. Tout ce qu'il dit là, je vous ai dit une fois ici, enregistrer, garder et appuyer, comment on appelle ça? Quand vous êtes à la maison, appuyez et écrivez toutes cette phrase là. Vous allez voir ce que ces phrases là donnent. Mohamed Douloum, tout ce qu'il raconte, c'est faux. C'est moi qui l'ai dit. S'il veut, hein, s'il veut là, je vais lui prouver ça. Lui, il a appelé tel président. Lui, il est en relation avec tel président. Pendant ce temps, il cherche même à quitter le Sénégal pour aller dans un pays européen, il ne trouve pas. Lui, il a rencontré lui, Michel. Lui, il a rencontré tel. Vous l'avez déjà vu une fois là, prendre l'avion, aller en Europe. À l'heure actuelle, là, hein, c'est sa conscience devant un miroir qui va lui dire que non, hé, mon frère, tout ce que j'ai dit sur la toile, là, je ne vis pas cette vie. Oh. Les gens lui connaissent au Sénégal. Les gens connaissent cet individu-là au Sénégal. Un vrai menteur. La grande gueule. Il s'est allié à Claudine Maté qui l'a trompé qu'elle peut l'aider à aller aux États-Unis. Il est là-bas. Regarde, Mohamed Douloum, tu nous vois ici. Hein. Nous-mêmes là, hein, les gens même nous disent que tu sais, tu dois quitter l'Afrique. Mais nous, on est restés. Nous, on est restés. Les gens nous disent, non, tu dois quitter, on peut t'aider à quitter. Nous, mais nous, on est restés. C'est ça l'honneur. Si vous étiez à ma place, hein, à l'heure actuelle, vous avez déjà quitté partir. Même bien avant, même, vous avez déjà changé au moins 4 pays. Si vous étiez à ma place, des menteurs, et c'est eux qui osent parler des gens. Toi, dame de cœur, dis-moi, si toi, on met Ferdinand Été, on dit, ok, parlez de ce que vous avez pu faire dans ce combat. Toi, tu vas nous parler de quoi? Toi, tu n'es qu'une perroquet. Perroquet. Toi, tu viens seulement parler. On t'a vu dans aucune action. Toi, tu sais ce qu'on appelle le combat. Vous, dans votre gagoubelebele où vous étiez là, quel combat vous avez fait? Vous avez lancé combien de combats? Depuis que gagoubelebele a été créé, c'est le M66 qui est venu donner l'action. Gagoubelebele a lancé quel combat? Lui, il est là. Il me voit dans comment on appelle ça? Il me voit avec Amron. Il veut piocher dedans. Regarde. Toi, je t'ai dit ici que si on met Amron, on te met. Je prends Amron, je te laisse. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es vraiment inconscient. À ton âge, avec ta barbe là, de bouc, hein, désordonnée là, toi, tu devrais te mettre, hein, à réconcilier tes petits frères. Tu devrais te mettre, hein, à attacher tes petits frères ensemble pour qu'ils puissent voir ensemble ce qu'ils peuvent faire ensemble. Pour que celui qui s'est perdu là retourne sur sa bonne route. Mais toi, tu viens. Il montre sa maison aux gens. Imbécile. Toi là, je t'ai dit. J'ai dit à Gagbelbele une fois ici que hein, moi, je ne veux pas te challenger, mais je t'assure que si le CFA, si le C10 et le dollar étaient même chose, je t'assure au nom de Dieu, toi, tu allais essuyer ma maison. Toi, je te dis ça. Si le C10 était la même chose que le CFA, toi, hein, toi, si tu étais resté au Ghana ici, là, toi, tu allais cirer toi, tu allais balayer ma maison. Moi, je te dis ça. La seule chose qui fait que vous nous dépassez dans quelque chose, c'est la monnaie. Et pour ça,
Nous, on ne se plaint même pas. Mais vous, c'est vous, en fait, que Dieu a offert cette chance-là, qui vous êtes encore, c'est-à-dire dans ce labyrinthe où il faut tuer, il faut insulter les Togolais, c'est-à-dire, il faut mettre les Togolais à terre. Vous, Dieu vous a accordé cette chance-là. Au lieu d'utiliser ça à bon escient, vous utilisez ça même pour détruire. Toi, dis-moi, entre moi et toi, là, tu m'as vu une fois venir chez toi demander l'argent. Les gens des témoins, va demander à ton légende là. Vous m'avez une fois envoyé l'argent. Vous connaissez moi mon numéro de compte. Vous connaissez moi mon numéro de compte. J'ai une fois pris 100 francs dans ta main. Toi, quand tu me regardes là, tu n'as pas peur, hein? J'ai pris 100 francs dans ta main une fois. Tu es là, tu vocifères des âneries. Si réellement toi, hein, tu m'avais transféré 100 francs sur mon compte, je t'assure au nom de Dieu, toi, tu allais mettre ça au dehors. Bizarrement, tu ne m'as rien donné. Je n'ai rien pris chez toi. Tu es venu faire des propositions ici. Tu es capable de me soutenir à 150 000 francs par tel. J'ai dit non. Le temps là seulement, si nous on avait accepté d'être avec toi là, le M saison 6 allait disparaître. Non, le M saison 6, c'est des gens qui n'ont pas la tête. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ont fait ceci. Je te dis, moi là, hein, je sais où je vais. Quand je regarde quelqu'un, je sais que lui là, il est bon. Je sais qu'il est mauvais. Moi, je dis simplement à ce peuple, hein, un jour là, vous allez regretter que certaines personnes étaient là, mais vous avez perdu votre temps pour aller écouter, hein, des gens qui ont la tête perdue. Quand vous regardez tous ces gens, depuis qu'ils ont créé leur Gakoubele jusqu'à ce jour-là, aucune action. Dame de cœur, là, elle va parler au nom de... C'est-à-dire, quand elle va parler de Ferdinand Itel, elle parle au nom de quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu faire une fois qui dépasse le combat de Ferdinand Itel? Toi, tu peux te mesurer, hein, à la carrure du grand frère Ferdinand Itel. Non, parfois, quand on fume, c'est ça en fait, hein, quand on fume, hein, parfois, ça fait croire aux gens que non, on est devenu supérieur. Vous avez l'effet de fumer. C'est ça, en fait. C'est comme la drogue. Quand ils fument là, ça les transporte dans un univers où ils pensent que vraiment... C'est ça qui fait Gagoubelbeleo. C'est-à-dire quand tu prends un peu, hein, tu ouvres les yeux là, c'est comme Obélix. Vous connaissez le Astérix et Obélix, le film là. Ça te transporte dans l'air. C'est comme si tu es devenu quelque chose alors que tu n'es rien quand l'effet là est dissipé. C'est ça. Vous allez parler de Ferdinand Ité. Oh, et Goméré. Et Goméré. Oh, Ama. Mais les Américains et la DEA, aidez-nous. Aidez-nous à mettre hein, aux trafiquants de drogue là. C'est les trafiquants de drogue là qui nous fatiguent la vie comme ça. Oh. Sinon, nos frères là, sans avoir pris ça, ils sont normaux. Ils allaient reconnaître la place de Ferdinand était notre grand frère. Notre grand frère, pardon, il faut laisser. Ce n'est pas eux, c'est la poudre qui prennent là. C'est la poudre. Les vieilles, même dans les villages reculés, la fois passée seulement, quand notre grand frère Ferdinand a dit que non, il va en congé. Il y a une veille qui m'a dit quoi? Lui là, avant d'aller en congé, est-ce qu'il nous a demandé la permission? Il part en congé, nous on va écouter quoi maintenant? C'est Radio Cara, on va écouter mourir en même temps. Ou bien c'est Ferdinand on va écouter avoir l'espoir. Allez-y à Cara, allez-y si je mens. Allez-y à Cara. La plupart des jeunes aujourd'hui, la meilleure radio qu'ils écoutent là, c'est la radio Ferdinand Haïté. Ils savent que là-bas au moins, ça les donne la joie de... Ça les aide au moins à oublier leur souffrance. Les vieilles sont tellement énervés. Le petit temps où le grand frère Ferdinand a fait, comment on appelle ça, qu'il va aller se reposer là. Ils sont énervés. Moi, j'ai dit ça encore ici. Hein? Le grand frère Ferdinand il y a une vieille là qui a fait quelque chose de formidable. Son enfant est au Ghana ici. Je crois qu'il doit être à Koumassi.
l'enfant là a pris la voiture. Moi, j'ai dit ça, hein. J'ai dit ça ici. Donc, ceux qui connaissent le grand frère Ferdinand était là, dites-lui que il y a une vieille qui a envoyé son enfant qui était à Koumassi. Elle est là au Togo, hein. Son enfant est à Koumassi, il travaille là-bas. Elle a envoyé son enfant là qui m'a appelé, il est venu me rencontrer ici. Écoutez très bien ce que je dis. Elle dit que si le grand frère Ferdinand a besoin de prière gratuitement là, elle est prête à le faire. Mais elle a remis 10 000 francs. Que elle n'a rien. Mais son enfant n'a qu'à remettre 10 000 francs pour que moi je prenne les 10 000 francs là, que j'envoie au grand frère Ferdinand. Je vais vous montrer ça ici. Je n'aime pas les problèmes. C'est aujourd'hui, j'ai vu la personne là. Quand je suis sorti du marché, là, la personne est venue me rencontrer. Je vais vous montrer ça. C'est ça ici. Je n'aime pas les problèmes. C'est pour ça, moi, j'ai dit tout ce que les gens disent. C'est ça que j'ai tenu dans ma main ici. Ça doit dépasser. Je suis sûr que ça doit dépasser parce que je ne connais pas bien la conversion. Ça fait 200 Ghana. Il a remis que de ne pas refuser, que de prendre ça pour envoyer. Elle a pensé que le grand frère Ferdinand c'est quelqu'un qui est comme la France. Bon, vous savez, nos mamans n'ont pas trop fréquenté comme ça. Donc, quand on parle de la France et du Ghana, elle pense que non, c'est des villages, c'est comme c'est des quartiers, quoi. Le Ghana, c'est proche. Donc, elle dit non, tu n'as qu'à prendre ça pour aller lui remettre. Toi, dame de cœur, là, hein, qui te connaît. Aujourd'hui, au Togo, tu ne rentres pas dans une maison. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui ne connaît pas Ferdinand Ité. Tu ne vas pas rentrer dans une famille. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Ferdinand Ité. Il n'y a pas un seul Togolais, même que ce soit dans une île. Les gens connaissent la valeur de ce grand homme-là. Je vous ai dit, quand vous voulez faire vos choses là, hein, intéressez-vous aux gens. Oh. Intéressez-vous à ceux qui sont comme vous. Oh. Tu devrais parler des oiseaux. Toi, tu veux parler du grand frère Ferdinand Ité. Du jour au lendemain, tu connais FBI. Quand un dossier va tomber sur ta tête du jour au lendemain, là, ne viens pas. Moi, je vous ai dit, moi, même si là où je suis ici, hein, si un jour, je vois même sur une vidéo, le grand frère Ferdinand Ité parler mal de moi, le jour-là, je vais fuir sur TikTok. Je ne vais plus jamais revenir sur TikTok. Parce que je sais que si je reviens, je dis quelque chose ici, là, hein, ce qu'il va faire sortir dans mon anus, là, ça serait trop beaucoup. Lui ne va pas parler de toi sans avoir quelque chose sur toi. Moi, si j'entends qu'il a parlé de moi seulement, parfois, le jour où j'ai entendu qu'il a appelé mon nom sur son live, parce qu'en ce moment, je n'étais pas connu, ma page était bannie, j'avais eu peur. J'ai cru que j'ai fait quelque chose. Toi, si il met ses caméras sur toi tout à l'heure, là, ce qui va sortir, ton foyer où tu es allé marier un blanc et son pénier est mort, tu cours dans le blanc, le vieux fatigué là. Les blancs à l'âge de 40 ans déjà, le pénier est déjà fatigué. Tout le monde sait ça. On sait très bien que c'est à cause de ça, tu te promènes dans les lives des jeunes, tu montres tes seins, tu fais tout ça là. Donc si Ferdinand nous apporte les dossiers, moi je vais parler où? C'est toi qui as cherché, ce n'est pas quelqu'un qui a cherché. Moi, tu sais très bien que moi, c'est comme ça, moi je mange. Tu sais ça, non? Donc, si ça vient dans ma main ici, moi, je vais parler, ajouter le piment. Même ce qu'il n'a pas dit, j'ajoute le piment sur ça. Parce que moi, c'est comme ça, je mange. Et Goméré, le monsieur que tout le monde glorifie, tout le monde salue pour son travail. Même les gens dans Unir, même le qualifient d'un vrai leader. Toi, tu te lèves ici. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu racontes? Bon, Koumiraya. Si ce n'est pas le Togo qui nous a mélangés, est-ce qu'on allait se mélanger avec ceux qui sont de vos positions là? Hein? Si ce n'est pas le dictateur là, durant ce temps qui a mélangé les gens, toi tu peux parler de Ferdinand Ité. Si ce n'est pas Forniasme qui nous a mélangés là, toi tu allais voir, même pour rencontrer Ferdinand Ité sur la toile, ou bien même pour le rencontrer dans sa maison, tu vas faire audience de 10 ans avant de le voir. Regardez-moi des gens comme ça. Dans un pays où les talents ne sont pas glorifiés, dans un pays où les talents ne sont pas appréciés, c'est ça on rencontre chaque jour. Des individus qui se soulèvent, qui viennent des poubelles, ils se mettent sur leurs ergots, on dirait, toi, quel est ton combat?
Chiant. À montrer ses seins sur les lives à ton âge là. Si nous les enfants on fait ça, toi, une femme fatiguée comme ça, quand on vous dit de vous marier au noir, c'est ça le problème. Quand on vous dit de vous marier à vos frères, c'est ça. Tu te marier avec un blanc, le pénis est déjà mort. Et matin, midi, soir, tu sors, tu es chez les garçons. Hey, pardon, je ne veux pas ouvrir le dossier de quelqu'un ici. Ça n'a pas encore commencé ce que j'ai dit ici là. Hein? Que Ferdinand était à fait tel, Ferdinand était à fait tel. Tu es malade. Mariez-vous à vos frères. Hein? Mariez-vous à vos frères. Eux, leur pénis, c'est dur. Vous allez vous marier avec des blancs, leur pénis est déjà mort. Et vous êtes sur les lives, vous exhibez vos seins comme ça. Hein? Après, comme la tête est un peu tournée, toi, une femme, tu fumes. Toi, une femme. Toi, une femme, tu fumes. Hein? C'est forcé. On vous dit arrêtez de fumer, vous ne comprenez pas. Tu es star dans quoi? Tu fumes, elle met la poudre dans les narines, elle tape la tête, bang, 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 bang. Comment tu peux? Mais, sincèrement, grand frère Ferdinand a été, pardon, vraiment, que Dieu apaise votre colère. Mais vous avez votre 10 000 ou bien combien, je ne sais pas, chez moi ici, c'est une vieille du village. Chez nous, l'argent des vieilles là, on ne mange pas. Donc, si ça doit prendre tant de temps pour que l'argent là vous arrive là, moi, je ne vais pas manger ça. Chez nous, l'argent des vieilles, c'est une bénédiction. Donc, si vous avez quelqu'un, cherchez à prendre ça. C'est une bénédiction pour toujours. C'est comme ça chez nous. Quand une vieille te donne l'argent, tu refuses, tu es maudit. C'est comme ça. C'est la tradition. C'est ça. C'est ça. Si quelqu'un peut prendre ça pour le grand frère Ferdinand, la vieille a donné 10 000 francs. C'est des gens, c'est des vieilles qui ne sont pas allés à l'école, ça. Elles ne sont pas allées à l'école. J'ai dit, même si ce n'est pas l'école qui nous retarde dans ce pays-là, c'est quoi encore? Tu vas la voir comme ça, on va te dire qu'elle est diplômée dans quelque chose. Ceux qui donnent les diplômes, là, est-ce que vous regardez les gens avant de leur donner les diplômes? Hein? C'est quoi même le diplôme? Moi, je me pose les questions même sur le diplôme même qu'on donne aux gens, là. Quel diplôme vous donnez aux gens? Vous donnez des diplômes aux gens et ça les monte dans la tête comme ça. Retirez les diplômes là. Je reviens sur... Je vais quitter les deux là. Je reviens sur le Téléthon. Vous les gens du M66 là. Je vous donne une semaine encore. Si je vous vois avec vos habits petits de 200 $, là, vous allez avoir des problèmes avec moi. Surtout ces Zaga, c'est le grand frère Zaga. Je vous parle du grand frère Zaga. Moi, je suis fatigué de vous voir avec des habits de 200 $ là. C'est quoi? On cotise pour vous donner, pour porter veste avant de venir sur les lives. Vous comprenez? L'argent est là, il fait comme... mais c'est quoi? C'est quoi? L'argent, c'est pour nous. Il faut porter veste, mettre cravate, mettre ventilateur, deux ventilateurs, deux, comment on appelle ça? Même si tu veux, là, il faut payer frigo. Frigo, on met les poissons. Hein, les poissons pour vendre. Mets ça et reste dedans. C'est notre argent, c'est pas pour quelqu'un. Climatisé, là, ça ne peut pas bien te taper. Frigo, on fait. On met les poissons dedans, ça congèle, ça gèle là. Si tu veux, il faut faire ça. C'est notre argent. Et comme voilà, congélateur. C'est notre argent, c'est l'argent de... J'ai dit, oh, vous là, quand il parle du Téléthon chaque fois là, quand vous venez là, portez les chaînes en or, les chaînes en diamant, c'est notre argent, peut-être non lié. C'est pas l'argent de quelqu'un. Portez. Mais vous, sincèrement, j'ai dit, oh, ils sont combien dans le M66? Citez-moi leur nom. Les 4 personnes là, j'ai oublié leur nom. Citez leur nom, on va parler. Si je parle, ils vont dire que c'est moi qui est en train de parler. Citez-moi leur nom, je vais citer un. Vous citez un, je parle, je lui lance un message. Citez leur nom. Non, si je parle, ils vont dire que c'est moi qui est en train de... C'est vous qui allez parler. Écrivez leur nom et je vais leur dire, je vais les envoyer les messages. Zaga Boum Boum, voilà. On prend Zaga Boum Boum d'abord. Toi, Zaga Boum Boum là, je vais te dire. Moi, je suis ton petit frère. Je vais te dire. Oh non, attendez, on commence par Zaga Boum Boum d'abord. Zaga Boum Boum, toi, je vais te parler ici. Hein?
en petit frère. Voilà, tu m'énerves. Ton travail est bon. Tout ce que tu fais pour le peuple togolais, c'est bon. Mais moi là, je vais te dire quelque chose. Tu m'énerves. C'est quoi? On cotise l'argent pour toi. Tu restes sur les lives avec des petits habits qui n'atteignent même pas 100 $. Alors que moi, je t'ai dit que viens avec des vestes de 2000 $, 4000 $, hein? 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, c'est notre argent. Mais c'est des petits habits. Tu portes seulement pour venir. Mais, tu es artiste. Mets les chaînes en or, en diamant, comme les 50 Cent là, les Rick Ross. Hein? Viens avec des... Si c'est fini, appelle, on va cotiser encore. Mais toujours là, c'est la même chose. C'est la même chose que tu fais. C'est la même chose que tu fais. Tu fais économie là, c'est pour aller où? Les mots qu'on économie. Tu fais économie depuis qu'on a commencé la lutte là, tu fais économie, c'est pour aller où avec économie? Alors que nous, on ne t'a pas dit que notre argent est fini là. Pourquoi tu fais économie? Qui t'a dit qu'il faut faire économie? Hein? Nous, on a cotisé pour les gens, ça ne les a pas empêchés de prendre les caméras pour venir nous insulter ici, que nous sommes des simpangés. Toi qui ne nous insultes pas là. J'ai dit, moi je parle ici de Zaga Boum Boum. Wallahi bilay. Wallahi bilay. Si tu reviens encore sur une vidéo où tu ne portes pas les chaînes en or, les chaînes en diamant. Non, là, tu ne m'as pas écouté. Et le téléphone là, j'ai dit manger l'argent là, manger ça. Otoli dit, allez à l'île Bahamas. Allez là où vous voulez, prenez un jet privé, allez là où vous voulez là. Et comme citez l'autre là, il y a un autre là, j'ai oublié son nom, citez son nom, citez l'autre là. Citez lui, on a fini avec Zaga Boum, citez leur nom. Il est où là? Togo Vipeseng, Togo Vipeseng. Lui, je ne vais pas parler beaucoup. Lui, au moins, la fois passée, il est allé au Bénin. Mais, je suis énervé. Toi, tu quittes comme ça, au lieu d'aller à l'île Bahamas, aux îles Canaries, Miami, hein, sur des plages dorées, tu vas au Bénin. Bénin. C'est au Bénin que toi, tu es allé. L'argent que nous, on a cotisé là, c'est pour aller au Bénin. Et c'est ça qui fait que les gens viennent parler maintenant. Là. Quand tu quittes Bénin là, c'est bon que tu allais au Bénin. Mais quand tu quittes Bénin là, fallait aller Miami, être accompagné. C'est-à-dire aller aux îles Bahamas, là où aller payer même un avion. Si notre argent arrive, et comme vous êtes là, vous allez dans les pays petits comme ça, au lieu d'aller là où les jaloux là vont vous voir et vont mourir en même temps. Vous allez dans les petits. Et quand vous voulez voyager, au lieu de prendre classe affaires, vous prenez des places. Qui vous a dit d'économiser l'argent là-bas? Qui vous a dit d'économiser ça? C'est pour vous. C'est pour vous. L'argent là n'est pas pour vous. On a dit manger. Et vous économisez. Vous économisez pourquoi? C'est ça qui fait que les gens là parlent de vous comme ça. Portez. Vos habits là, vous ne connaissez pas les vestements. Vous ne connaissez pas les vestes de 4000 euros, 2000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Vous portez des choses. Et c'est ça qui fait que les jaloux là sortent encore pour parler. Tu vas quelque part, tu manges proprement dans un restaurant où tu peux dépenser 1000 euros pour un plat, 4000 euros pour un plat. C'est ça même qui va faire que les jaloux qui parlent mal de vous là, ils vont mourir. Aïe, yo, lui aussi, c'est un autre ça. C'est un autre. Toi, tu viens sur les lives chaque fois, tu parles, tu sensibilises. Hein? Quand tu sensibilises là, où est la chaîne en or sur ton cou? Où est le diamant? Vous êtes des artistes, vous tous. Normalement, vous devrez porter les chaînes en or, le diamant. Et quand tu parles de, comment on appelle ça? Quand tu parles en éveil, là, tu devrais porter les habits des chefs éveillés, hein, qui coûtent au moins 4 000, 5 000 euros.
Et comme ça, quand ils vont voir votre apparence, ils vont mourir en même temps. Vous ne portez rien. Vous venez sur les lives avec les habits comme pour eux là. C'est ça qui fait qu'ils parlent mal de vous. Hein? On a cotisé pour vous là. Est-ce que nous, on vous a dit qu'on n'a pas l'argent? Hein? On vous a dit qu'on n'a pas l'argent. Et comme vous ne mangez pas l'argent là, vous maigrissez. Regardez les grands frères Zaga. Il n'y a pas les poissons, il n'y a pas les pichards, les poissons qui coûtent cher, 1000 € un poisson, ou bien 10 000 € un poisson. Il n'y a pas ça chez vous. Il n'y a pas ça. Les restaurants où un plat fait 2000 € là, il n'y a pas ça chez vous. Vous êtes à l'étranger, là où la neige vous tape matin, midi, soir. On cotise de l'argent pour vous, pour faire la fête, pour faire la belle vie avec. Comme ça, les jaloux qui vous regardent vont mourir en même temps là. Et vous laissez les jaloux là, ils survivent. Et chaque fois, c'est eux qui allument les lives pour vous insulter. Kojo Vitogan, lui, sincèrement, je ne sais même pas ce que je vais dire pour lui. Je ne sais pas. Lui, chaque fois, il sort, il est calme. Il est dans son milieu calme. Il ne parle pas beaucoup. Mais je vais dire à Kojo Vitogan, j'ai dit, oh. J'ai dit, hein, toi, tu ne connais pas voyage. Argent de Téléthon, c'est pour toi. Argent de Téléthon, c'est pour toi. Quand Togo UPC est allé au Bénin, là, toi, tu devrais aller à l'île Bahamas. Comme ça, vous faites appel vidéo. Comme ça, les jaloux là vont voir. Hein? Comme ça, Zaga Bambo devrait aller peut-être à Miami. Il montre la vidéo, les gens vont voir. Vous êtes là, vous gardez l'argent là et vous faites comme si ça ne vous dit rien. Chaque fois ils sortent, ils parlent mal de vous. Quand les jaloux parlent mal de moi là, hein, c'est en ce moment, moi je mange proprement. Vous prenez l'argent là, vous allez. Chaque fois vous êtes entre deux avions. Vous pouvez louer l'avion. Hein, l'avion descend en France. L'autre va. C'est comme ça, chaque jour, il faut être dans l'avion. C'est notre argent, ce n'est pas pour quelqu'un. Si Claudine Maté même est énervée là, elle n'a qu'à descendre chez Jean-Pierre Fabre prendre l'argent là-bas. Imbécile. Vous ne voulez pas manger. Je ne sais même pas pourquoi vous ne voulez pas manger. Le peuple cotise pour vous et vous gardez l'argent là. Vous êtes là, vous nous regardez. Les gens vous insultent. Chaque fois, il faut venir parler de ça. Quand quelqu'un vous insulte là, mettez ça dans votre cœur et marchez avec. Hein? C'est notre argent. Nous, on cotise l'argent pour vous et vous laissez les gens venir vous insulter encore. C'est quoi? Quand ils vous insultent là, demain matin comme ça, Togo UPC va à Miami. L'autre va aux îles Canaries. Vous choisissez les belles choses là, vous allez. Et vous demandez encore Téléthon, on va cotiser encore pour vous. Aïe, oh. Mes amis, pardon. Là, vous aussi, vous êtes quelque chose. Si c'était moi, Téléthon là même, là, j'allais manger ça depuis même. J'allais manger ça. C'est pour ça moi, je ne suis pas dedans. J'allais manger ça. Ah. Si vous êtes comme ça, prochainement, nous, on ne va pas cotiser encore pour vous. Si vous ne mangez pas, prochainement, ne venez pas encore ici. Si vous ne vous habillez pas avec l'or, le diamant sur vous, prochainement, ne venez plus lancer un Téléthon encore. Parce que nous, là, on est énervé vraiment. On est énervé d'avoir cotisé pour des gens qui ne veulent pas utiliser l'argent, là. C'est quoi? On cotise pour les gens et ils regardent l'argent, là, ils nous regardent. Mais l'argent, là, prochainement, ne venez plus ici encore. Si d'ici demain, ou bien après-demain, je ne vois pas quelqu'un d'entre vous à Miami, sur les plages de Miami et autres là, ne venez plus encore ici pour Téléthon encore. Et Coméré, ils vous insultent au lieu de prendre ça pour aller visiter les grandes villes, payer. Vous allez chez Chanel, vous allez chez Lamborghini, vous payez des chaînes, mais... Et Coméré, on parle, vous êtes là, vous n'utilisez pas l'argent. Hein? C'est à eux. Nous qui avons amené les gens à cotiser pour vous, on vous dit manger l'argent là depuis, vous ne mangez pas.
Vous êtes là, non, l'argent là est là, on est dans la circulation. Vous expliquez ça à qui, ma? À qui vous expliquez? Nous, on vous a demandé de nous expliquer quelque chose. Est-ce que nous, on vous a appelé pour dire que le téléphone, vous avez fait quoi vous avez fait quoi avec ça? Ça veut dire quoi? On va se mettre à dépenser notre argent, à demander aux gens, à mettre la condition, demander aux gens de cotiser. Et nous qui avons cotisé, on ne vient pas vous demander ça. Mais c'est ceux qui n'ont pas cotisé qui viennent vous demander ça. Et comme et vous aussi, vous sortez pour les répondre. On ne répond pas comme ça. Quand ils parlent comme ça, vous vous retrouvez dans un restaurant, vous payez la viande comme 10 000 euros, bam, vous mangez. C'est comme ça on répond aux gens. Oh. Ils parlent comme ça là. Demain matin, vous tous vous êtes dans un avion, vous allez aux îles Canaries. C'est comme ça on répond aux gens. Ils parlent vous aussi, vous sortez comme ceux qui n'ont rien. Hein? Ils parlent vous aussi, vous ne lancez pas un téléthon encore. Ils parlent, vous ne lancez pas encore un GoFundMe. Quand ils parlent comme ça, vous lancez GoFundMe. C'est comme ça on fait. Sincèrement, parfois, vous-même là, même, je ne vous comprends pas quoi. Je n'arrive plus à comprendre nos grands frères du M66 là. Vous, sincèrement, je n'arrive pas. Et comme on aurait égalé. Égalé, Dima kula ele ponumpo téléthon leke au téléthon leke wa égalé combien ils ont mis sur le téléthon Dima kula dame de cœur le ponumpo téléthon ya kame téléthon ya ele jo 1000 euros ya tasi pon kumera ya kame ele basa ya égalation égalé que les télétons. Bon, Koumiraya, d'égaler que les télétons. Et les télétons égalés que. Combien vous avez mis là-bas? Vous, les dames du M66 là. Moi, je vous ai dit, si prochainement je vois quelqu'un d'entre vous encore répondre à quelqu'un d'entre eux concernant le téléthon là, il va m'énerver contre la personne là. On ne répond pas comme ça. Quand il parle là, vous vous retrouvez à 4. Vous faites un voyage en classe à faire avec l'argent. C'est comme ça on répond aux gens. Et Goméré, quand ils parlent de quelque chose, ils disent que non, vous avez pris le téléphone là pour manger là. Retrouvez-vous dans un restaurant où on vend un plat à 10 000 euros. Vous payez ça, vous mangez. C'est comme ça on les répond. Comme ça, quand ils vont voir ça, ils vont mourir en même temps. Vous aussi, on parle, vous êtes là, vous êtes... Aïe, 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 aïe. Je ne sais même pas, eux-mêmes là, c'est quoi même ils veulent même. Nous, on a mis l'argent gratuitement pour vous, servez-vous. Et ils sont là, ils font un live, ils ne mettent pas les chaînes en ordre. Ils font un live, ils ne portent pas des vestes qui coûtent 4 000 euros. Oh, Maou. Oh. Vous là, je n'arrive pas à vous comprendre. Surtout Zaka. Zaka Bamou. Tu veux aller au gym là, faut payer, faut aller louer Lamborghini. Tu amènes ça au gym avec. Tu vas aller même quelque part. C'est comme ça on répond aux gens. Quand ils parlent là, vous êtes dans un avion. Oh non, Kai. Nos grands frères là, votre économie que vous êtes en train de faire là, vous nous énervez. Hein? Vous nous énervez. Et Goméré, l'argent là, c'est pour quelqu'un. Vous faites économie pour aller où? C'est pour payer quoi avec ça? Bientôt là, vous allez mourir, laisser l'argent là. Manière fort vous poursuit matin, midi, soir. On ne sait même pas si c'est demain ou bien après-demain, vous allez mourir. Au lieu de manger pour au moins dire à la vie que je suis venu. Vous gardez l'argent là et vous faites comme si l'argent là...
Après le live là, je vais appeler Zag. Si il vient encore en live sans la chaîne en or, en diamant, toi, PC aussi. Romain Mokosi plus Kodjo Vitoke, c'est lui le plus calme d'entre eux. Je ne sais même pas. Toi, sincèrement, toi. Demain, si tu ne vas pas à Miami avec l'argent du Téléthon là, un live, vous là, on va faire un live contre vous. Quand il parle comme ça, vous vous retrouvez quelque part, vous mangez, c'est-à-dire, vous mettez tout autour de vous là, comment on appelle ça, les musiques qu'on joue comme autant de Yadema là, on vous joue un bon Kizderu, c'est dans la cuisine, et tu peux jouer comme ça, tu manges beaucoup. C'est comme ça. Ils parlent, pendant qu'ils sont en live là, vous vous retrouvez ensemble. Et quand ils sont en train de parler de vous, vous remettez ça sur votre live. Et vous mangez. Vous êtes, vous payez 2-4, comment on appelle ça, 2-4 musiciens là, ils sont à côté, ils vous jouent la musique. Oh. Mes amis, parenthèse fermée. À partir de demain là, si vous ne mangez pas, laissez. Moi, ça ne me regarde pas. Chaque jour, tu as des problèmes. Tu n'as même pas encore quitté. Quelqu'un t'appelle. Un live est passé quelque part. On parle du Téléthon. L'autre est passé quelque part. On parle du Téléthon. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. L'argent du Téléthon, la manger ça et laissez-nous tranquilles. Et vous n'avez pas à vous justifier à qui que ce soit. Mangez ça. Yo. Protocole, bonne arrivée. Merci. C'est comment? Ah, ça va au protocole, et chez vous? Ça va. Ok. Ah, protocole, c'est la dernière fois, moi, je vais parler de l'argent du Téléthon là ici. C'est terminé. Plus jamais. Yo. Merci, chef Canton. C'est quand même étrange. Il y a des gens qui n'ont pas cotisé, mais qui demandent Voilà. qu'on fasse des comptes. C'est même pas la peine de répondre à ça. Avançons, chef. Allons-y, protocole, allez-y, protocole. Il n'y a pas une connexion fluide, en fait. Donc, je vais pouvoir couper en attendant. Ah non, en fait, ce qu'on va faire, protocole, vous m'entendez? Je t'entends. J'ai appris qu'il y a un grand accident qui s'est passé chez les moutons là, chez mes frères moutons là. Mhm. D'accord, demain on va t'insulter, vont faire. Protocole, Oui, chef Canton. vous êtes là, j'ai appris que mes frères Kabé là, les moutons là, j'ai appris que chez eux là, comme ils ne veulent pas se battre, ils aiment l'herbe là, il y a un accident qui s'est passé, ils sont morts. Effectivement. Là, protocole, avant de lire le texte sur l'accident là, je vais dire une vérité au Kabé ici. Là, moi j'ai dit ça avant-hier ici. Si c'était seulement les Kabiens, hein, si c'était seulement les Kabiens qui souffraient là, je n'allais même pas parler. Vous, je vais vous laisser mourir. Mais maintenant, bang, mon dan dum, kang, hasma tchachiba, kamel direke, mais on be adjima, ridere. N'a pas fait mon da. N'a pas fait mon da. 60 ans. C'est le pont allemand qu'ils utilisent jusqu'à ce jour-là. 60 ans. Le pont des Allemands qu'ils ont mis là-bas, c'est le seul pont qui tient à Tara. 60 ans. Les mêmes routes. Et quelle route même? Une route qui n'atteint même pas 1 mètre. Ils sont restés là-bas, ils me regardent comme si c'est la TVT, ils sont en train de regarder. On parle, ça rentre par ici, ça sort ici. Des gens qui ne veulent rien comprendre. Moi, je ne pleure pas le Kabier. Maman, je ne pleure pas le Kabier. Le Kabier, je ne vais jamais te pleurer. Toi, tu mérites vraiment ce qui t'arrive là. Tu mérites. Tu es tellement bête que tu n'arrives pas à comprendre que toi, tu tiens là. C'est-à-dire, c'est toi qui tiens quelque chose. Mais
Celui qui ne tient pas quelque chose, c'est lui qui vient maintenant te servir. C'est lui qui vient te dire que c'est comme ça, toi, tu vas manger. Nos frères Kabyens militaires, là, quand je vous regarde parfois, j'ai pitié de vous. Chaque matin, midi, soir, ils se plaignent. Ça ne va pas pour moi, hein. Ça ne va pas pour moi. Hein. Ça va bien aller pour toi, imbécile. Maudit que tu es là. Tu es resté là-bas, tu défends quelqu'un qui n'est même pas armé. Toi, tu as la chance que l'arme, tu as l'arme dans ta main. Tu as l'arme dans ta main. Tu as été préparé contre la vie et la mort. Mais c'est un individu, un enfant gâté, qui sort d'une école où on a volé les diplômes pour lui donner. C'est lui qui vient tenir l'argent du pays comme ça. Et il puise un peu, il te donne. Et tu es là, manja, no yebreza hagodi, kemeleng na koi. C'est de ma tchachi ya kame. Chia. Yeri de yarike. Et les gars n'avaient pas 60 ans. Vous n'avez pas l'eau potable. 60 ans, vos enfants, c'est la souffrance. 60 ans. Ils ne font que se plaindre. Ils n'ont jamais trouvé de solution. Mais quand on va l'envoyer à Kwartaou, il sort avec ses yeux comme les yeux de Jean-Pierre Fabre à Kodjobia Kopé là. Il court, il va aller pour taper les Koutoukolissa. Il court, il va aller pour taper les enfants de Togbi. 60 ans, les enfants de Togbi sont en Europe. Toi, ton enfant est à Kara en train de casser les cailloux. 60 ans, tu as fait rentrer ton enfant dans l'armée. À l'heure actuelle, là, il est mort quelque part. Son enfant qu'il a fabriqué, déposé quelque part, c'est la souffrance. Et tu penses que tu as gagné ça. L'enfant de Togo que tu allais taper, l'enfant de Togo que tu allais maltraiter, lui là en Europe, il vient et tu le vois sur la route, tu te dis, manja, et il fait sortir 1000 francs, il te donne. Tu es là comme ça avec tes dents rouées comme. Comme Melmeng n'a pas un zo, ah, fana hing. Yeah. Hing, mais, gana, mais on peut. Pourquoi ça ne va pas te baromé? Ça fait mal. 60 ans. L'eau potable, ils n'ont même pas. L'eau potable, ils n'en ont pas. L'eau potable, il n'y en a pas. Ils sont restés là-bas. Si c'est eux, c'est seulement comment tenir, mettre la main comme ça pour les manger. Toi, tu as fait manja. Ton ancêtre manja. Ton enfant que tu as accouché même manja. Jusqu'alors, la situation a changé. Ça a changé pour toi. L'eau même, l'eau potable, tu ne trouves même pas à manger. C'est-à-dire, lui, tu trouves l'eau, il va manger, il ne va pas boire. Parce que l'eau est... Mais quand vous regardez les Kabyens même qui sont à Ouïla, allez-y voir leur famille. C'est des gens qui sont incapables même d'aider. Je vous dis, moi, je connais les militaires. Dans ma famille, il y a plein de militaires. Je sais de quoi je parle. Nous, notre famille est tellement grande. Il y a plusieurs militaires un peu partout. C'est comme ça la plupart des familles des Kabyens. C'est des militaires seulement qui sont remplis. C'est là-bas chaque fois. Oh, mon caporal, moi, c'est comme l'autre, la Kadanga, général. Avec ton grade de général, c'est quoi la population a profité de toi? Si ce n'est pas comment aller massacrer les gens. C'est des gens sans aucune vision. Des opportunistes inutiles. Poison.